Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des micro-organismes. Tout ce qui est micro-organisme, ça veut dire tout ce qui est bactéries, tout ce qui est virus, etc. Alors aujourd'hui, nous allons parler principalement de l'action de l'eau de Javel sur les micro-organismes. On a l'habitude d'utiliser l'eau de Javel dans nos ménages, en industrie, etc. pour vaquer à plusieurs tâches. Par exemple, l'eau de Javel a la capacité de tuer les micro-organismes. Ça, on le sait. Mais comment est-ce que l'eau de Javel agit pour tuer les micro-organismes? Alors, il faut savoir que l'eau de Javel contient ce qu'on appelle le chlore actif. Ça veut dire HOCl, c'est sa formule chimique. Lorsque le chlore actif rentre en contact avec la bactérie, elle a plusieurs étapes pour détruire cette bactérie. Ce sont ces étapes que nous allons voir maintenant dans cette vidéo. Première étape, qu'est-ce que l'eau de Javel va faire en contact du micro-organisme? Déjà, on sait que l'eau de Javel contient ce qu'on appelle le chlore actif. Alors, ce chlore actif-là est un oxydant fort. Ça veut dire que lorsqu'il va rentrer en contact avec le micro-organisme, il va rentrer en contact avec certains composants essentiels de ce micro-organisme. Ça veut dire qu'il va rentrer en contact avec les protéines de ce micro-organisme et les acides nucléiques. Donc, il y aura déjà réaction avec les protéines de ce micro-organisme et réaction aussi avec les acides nucléiques de ce micro-organisme. Regardons un peu la réaction avec les protéines de ce micro-organisme. Alors, lorsque l'eau de Javel ou le chlore actif qui est contenu dans l'eau de Javel entre en contact avec les acides ou avec les protéines qui sont dans le micro-organisme, l'eau de Javel va aller déstructurer et mettre hors fonctionnement toutes les protéines du micro-organisme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les protéines que contient le micro-organisme ne vont plus fonctionner comme il se doit parce que le chlore actif aura dysfonctionné, aura désorganisé tout ce qui est structure de ce micro-organisme et ce micro-organisme va perdre son fonctionnement. Maintenant, on a une deuxième étape, ça veut dire que le chlore actif va rentrer en contact avec les acides nucléiques. Quand on parle d'acide nucléique, on veut parler de ADN ou de ARN. Qu'est-ce qui va se passer? Le chlore actif contenu dans l'eau de Javel, qui est un oxydant fort, va aller altérer les brins de l'ADN et de l'ARN pour ainsi déstructurer la structure moléculaire de l'ADN, déstructurer la structure moléculaire de l'ARN du micro-organisme pour ainsi perdre leur fonction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le micro-organisme ne va plus fonctionner comme il se doit parce qu'il aura perdu certaines de ses propriétés, au niveau de l'ADN, au niveau de l'ARN. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? L'eau de Javel va rentrer aussi en contact avec la membrane cellulaire du micro-organisme. Ça veut dire que l'eau de Javel qui contient du chlore actif va aller en contact de la membrane du micro-organisme. On sait que la membrane du micro-organisme est constituée de lipides. C'est une membrane lipidique. Donc, puisque l'eau de Javel contient un oxydant fort qu'on appelle le chlore actif, cet oxydant fort va pénétrer au sein de la membrane pour ainsi détruire cette membrane lipidique et tout ce qui est constituant essentiel à la survie du micro-organisme va s'échapper. En d'autres termes, c'est comme si on prenait du couteau pour éventrer totalement le micro-organisme. C'est cette action que le chlore actif va faire vis-à-vis du micro-organisme ou vis-à-vis de la bactérie. Ce n'est pas tout. Ensuite, le chlore actif contenu dans l'eau de Javel va aussi entrer en contact avec les enzymes. Donc, il va participer à l'inactivation des enzymes. On sait tous que les enzymes jouent un très grand rôle dans le métabolisme des micro-organismes. Donc, lorsque l'eau de Javel va rentrer en contact avec ces enzymes, l'eau de Javel va participer à la déstructuration de ces enzymes et ensuite va mettre ces enzymes hors fonctionnement. Donc, puisque on a un dysfonctionnement et une déstructuration des protéines, de même un dysfonctionnement et une déstructuration des enzymes, un dysfonctionnement et une déstructuration des acides nucléiques et aussi on a une destruction de la membrane, tout cela va entraîner la mort du micro-organisme. Voici comment l'eau de Javel agit vis-à-vis des micro-organismes pour les éliminer totalement. Mais attention, le mécanisme de l'eau de Javel sur les micro-organismes dépend de plusieurs facteurs. La température, le nombre de micro-organismes et aussi la quantité d'eau de Javel ajoutée. Donc, il faudrait faire très attention afin d'ajouter une bonne dose nécessaire. C'est pour cela en entreprise, dans certaines industries, on calcule ce qu'on appelle la demande de chlore afin de calculer la quantité nécessaire ou la quantité appropriée pour détruire les micro-organismes, pour détruire totalement les micro-organismes contenus dans une eau. Merci de nous avoir suivis.